Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor que vous connaissez peut-être, si ça fait un petit moment que vous me suivez. C'est là où je filmais mes vidéos, mes premières vidéos dans cet appartement. Donc du coup, voilà, ça fait un petit peu de souvenirs. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendez avec impatience, je le sais, c'est mon rangement slash collection de maquillage. Donc en gros, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement tout mon maquillage, mon rangement, comment je fais pour ranger mes trucs, etc. Je ne ferai pas le disclaimer habituel des gens qui font en mode oui, ceux qui sont pas intéressés, vous pouvez quitter la vidéo, blablabla. Je m'en fous, tout ce qu'il y a là, c'est moi qui l'ai acheté, c'est mon métier d'être maquilleur, c'est ma passion, je fais ce que je veux. Et si j'ai reçu des trucs gratuits, bah écoutez, c'est au bout d'un moment, enfin là je fais des vidéos, donc c'est beaucoup de boulot, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Et bref, voilà. Juste un autre truc, c'est ne vous attendez, je ne suis pas Sana, je ne suis pas Sandrea, Jeffree Star, tout ça. Donc je n'ai pas genre des milliards de produits. J'en ai beaucoup, mais vous attendez pas un truc non plus énorme. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite bon visionnage. Bon, vous êtes prêts? Tadam! Oui, vous ne rêvez pas. C'est bien dans mes toilettes. En fait, si vous voulez, quand j'ai emménagé ici, j'ai trouvé que les toilettes étaient extrêmement grands comme vous le voyez. Enfin, je sais pas si vous avez dû arriver à bien le voir, mais genre en fait, si vous enlevez ce meuble, genre c'est immense. Du coup, je me suis dit bon, ce serait complètement dommage de gâcher cet espace, surtout que tout est blanc avec une énorme fenêtre. On voit même pas, il y a tellement de lumière. Du coup, je trouvais ça dommage en fait de gâcher cet espace à rien faire. Du coup, en fait, voilà, c'est ma pièce à maquillage. Bon, alors, on va commencer par quoi? Je vais commencer par faire le tour de ma pièce à maquillage et ensuite je vais vous montrer tout ce qu'il y a là dedans. Donc première chose, déjà en bas à droite, il y a tout ça. Voilà, donc là en fait je stocke tout mon maquillage L'Oréal pour les homework, les tutos, etc. Donc quand je dois utiliser des produits L'Oréal, je les prends ici. Bon, il n'y a pas tout là, il y a une partie aussi dans mon rangement, enfin dans ma commode à maquillage. Mais là je mets tout ce que j'utilise moyennement, ce que j'ai en double, type les fonds de teint, là vous voyez ça j'en ai en double. Et aussi tous ces, enfin j'ai plein de lip paint en plus, des couleurs qui me vont pas, qui sont trop foncées, etc. Voilà. Ensuite ici, devant la fenêtre, j'ai mon petit diplôme du Beauty Tube saison... Enfin en fait c'était pas la saison 1, c'est mon diplôme de Episkin. Vous savez, c'est le laboratoire qui fabrique des fausses peaux pour éviter de tester sur les animaux qui est à Lyon. Et du coup j'ai visité avec d'autres youtubeurs et l'équipe L'Oréal. Et du coup on a eu un petit diplôme comme quoi on était formés et tout. Ensuite à côté j'ai gardé mon... bundle Jeffree Star, mais les rouges à lèvres sont pas dedans, je le garde juste parce que je trouve ça joli. Ensuite j'ai, bon je vais virer le miroir, j'espère que je vous donne pas le mal de mer. Donc en fait là j'ai un coffret Paint que j'ai reçu il y a un petit moment, on va pouvoir sortir Paint. Bon là il en manque quelques-uns que j'ai mis autre part, et en fait si vous voulez il y a 2 étages et je trouvais ça trop beau, il y a les crayons et les vernis, enfin voilà. C'était un super joli packaging, donc du coup je le garde ici. Voilà, bon ensuite j'ai quelques livres qui n'ont absolument rien à voir avec le maquillage. Ensuite, on s'attaque aux choses sérieuses. Je vais prendre mon trépied, comme ça je pourrai vous montrer en même temps. Petit tour d'horizon. Donc j'ai mis en autofocus parce que sinon ça va être trop dur de vous montrer les choses en même temps. Donc en gros là j'ai des photos de Jeffree Star, logique. Ici c'est que des villes en fait, c'est un artiste, je sais même plus comment il s'appelle, qui avait fait ça. J'ai acheté, ça se présente sur un livre en fait où on découpe les pages. Et du coup là en gros j'ai mis mes villes préférées. Est-ce que vous les voyez? Oui. Donc dans l'ordre c'est Paris, Stockholm, Londres, Berlin et Amsterdam. Il n'y avait pas Copenhague, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas Copenhague. Première chose, du coup j'ai mon miroir. Donc j'en ai deux, vous avez vu que j'en ai un autre là-bas, c'est un de chez Ikea qui est tout basique. Mais en fait récemment j'ai celui-ci. Et en fait il est ultra pratique. Et ce miroir, en fait, donc je vais enlever, déjà il y a un petit truc pour poser où je pose mes produits à lèvres, mais je vais vous montrer ça après. Donc en gros il est ultra pratique parce qu'en fait vous savez il faut toujours un miroir lumineux pour que ce soit plus simple. Et en fait celui-ci, regardez, il est tactile et genre ça ne marche pas. Et genre voilà, waouh, ça fait, en fait ça fait un peu comme une ring light sauf que c'est en miroir. Et c'est super cool. Parce qu'en fait, vous savez, la plupart il faut les brancher et celui-là il y a juste à le charger et ensuite ça tient quelques jours et du coup au moins vous n'avez pas besoin de le brancher et ça c'est plutôt pratique vu que je n'ai pas de prise dans mes toilettes. Donc il y a ça et en fait derrière il y a un truc en plus trop cool, regardez, il y a un petit miroir en fait grossissant qui est un peu sale vu que je l'ai utilisé et en fait il est aimanté, du coup toup, et il est aimanté à l'écran, enfin,
au centre du miroir. Du coup, si vous voulez faire vos... Moi, je l'utilise pour faire mes sourcils, en fait, pas pour maquiller celui-ci. Mais vraiment, c'est super pratique. Et en gros, vous avez tout en un. Il est lumineux, il est trop cool, quoi. Vous voyez. Ça fait comme la ring light, en fait. Ouais, c'est vraiment pareil. Et franchement, il est super bien. D'ailleurs, j'ai un petit code promo si vous voulez. Ils ont gentiment accepté de m'en donner un pour vous. Donc, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller le voir. Du coup, je disais les deux produits à lèvres que je mets dedans, en fait c'est mes deux seuls produits à lèvres que j'utilise tous les jours. C'est d'un côté j'ai le Dior Lip Glow, en fait vous savez c'est un super bon baume à lèvres mais qui fait en fait les lèvres rosées. Donc il est super cool. Et sinon j'ai reçu récemment celui de Clarins, donc lui c'est la teinte 02 framboise, Raspberries. Et du coup en fait il est pas très coloré mais il fait quand même une très très légère teinte rosée sur les lèvres ultra naturelle et c'est une huile à lèvres qui est super confortable. Donc ces deux trucs, je like. Quand j'ouvre mon tiroir, du coup, c'est une commode qui s'appelle Malm, M-A-L-M, de chez Ikea. Beaucoup de gens l'ont, mais elle est super bien. Après, je trouve qu'en fait, c'est un peu bête vu que il y a quand même... ça va plus loin, mais genre, elle veut pas s'ouvrir plus. Donc bref, le principal de mes choses, je les mets là, et ce qu'il y a derrière, c'est vraiment du backup que je vais pas vous montrer vu que ça sert à rien. Donc, du coup, je commence par quoi? Là, au fond, tout ça, c'est en fait, c'est tout ce qui est correcteur. Bon, sauf ça, c'est un fond de teint, mais c'est juste qu'il rentrait pas dans l'endroit où genre je mets fond de teint, je vous montrerai après. Donc, en gros, j'ai la palette Total Cover que vous savez que j'adore, qui est vraiment géniale. J'en ai une qui est assez similaire de chez Peggy Sage, mais bon, les fards sont quand même très très bien. Et j'ai des fards individuels de chez Peggy Sage aussi, qui sont super cool et qui couvrent beaucoup. Et j'ai aussi la Silice Drop, la Silice Sponge, vous savez, c'est le truc en silicone que personnellement je déteste. Ensuite, ici c'est tout l'endroit où j'ai mes bronzers et mon contouring et un peu de blush, mais c'est très rare que j'en mette, donc du coup voilà. Du coup, ici j'ai la Glam Bronze Latera, c'est une poudre bronzante. Et là je viens de recevoir ça de chez Clarins, c'est le trio de poudre avec une poudre highlighter, une poudre de contouring et une poudre un peu blush contour. Et donc elle est donnée avec un petit pinceau, donc j'ai hâte de tester ça. Et le packaging est genre mais méga beau quoi, enfin bref, ça a l'air vraiment génial. J'ai entendu parler de beaucoup de bien, enfin, je sais que quand j'ai été à Sephora là, il y a beaucoup de femmes qui sont venues me voir pour me demander celle-ci. Et à ce qui paraît elle est géniale, donc bref je testerai. Ensuite vous savez mon truc préféré, mon produit préféré de chez L'Oréal c'est le Infallible Sculpt que j'aime beaucoup, c'est des fards crème en fait. Excusez-moi, je gère un peu mal le cadrage. Donc en fait c'est des fards de contouring en crème. Ensuite ici c'est un truc de chez Bourjois, je crois que c'était une édition limitée. C'est en fait une crème de bronzage qui est un poil orangé mais en vrai ça passe. Je l'utilise avec un pinceau duo fibre et ça passe très bien. Ensuite ça c'est mon petit blush que je mets sur mes taches de rousseur. C'est le premier blush que j'ai acheté. Il est ultra vieux, je crois qu'il a 5 ans. C'est le Coppertone de MAC. Donc en fait c'est un blush un peu comme rouge ocre. Voilà. Ensuite j'ai les Glam Beige, donc ça j'en ai un en backup aussi. Glam Beige ils ont 3 teintes et la teinte la plus foncée je m'en sers comme bronzer, je la trouve super jolie, vous voyez. Elle est hyper lumineuse. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est le, je sais même plus comment ça s'appelle, le Glam Bronze mais en duo. Et en fait du coup ça fait un peu fard contouring mais ça c'est un peu chaud pour le contouring, du coup c'est plus bronzer, Elfie Glow, des trucs comme ça. Ensuite je l'ai, bon ça c'est... J'ai travaillé pour Make Up For Ever, du coup c'est un testeur, enfin peu importe, s'en fout. Et du coup c'est leur Pro Bronze Fusion en teinte 10 je crois, ouais 10M. Du coup c'est la teinte la plus claire mat et ça elle est vraiment trop bien parce que la texture est super fine et du coup ça permet bien de bronzer sans avoir un effet poudreux. Et là j'ai juste un blush que j'adore, enfin je le mets jamais hein, mais c'est juste pour les tutos ou quoi. En fait ce blush je trouve sublime. Déjà le packaging il est masca, j'adore. Et vous voyez c'est un rose froid en fait qui est super frais sur les teints clairs, il rend super bien. Voilà pour ça. Ensuite, à côté, je vous ai pas dit, mais les trucs dans quoi ils sont rangés, en fait, c'est des trucs qui sont vendus à Ikea. Avec ce meuble, vous pouvez mettre, c'est des trucs qu'on range normalement les couverts, je crois. Mais bon, bref, moi j'utilise pour ranger mon maquillage, logique. Donc là, vous avez toutes mes poudres. Donc il y en a vraiment plein. Donc poudre lipo de compact, des poudres un peu plus foncées que d'autres. Donc en poudre lipo, bon, j'en ai une de Peggy Sage que j'utilise jamais. La BK que j'utilise rarement, mais que j'utilise en fait plus pour me bronzer ou quand je mets de l'auto-bronzant, donc elle est assez enfin elle est plus foncée que ma couleur de peau. La Airspun que vous savez que j'adore, qu'on utilise pour tout, pour le baking, pour n'importe quoi, pour les maquillages de drag queen et tout, elle est super bien. Ensuite la HD qui est ma préférée, vraiment elle fait un teint sublime. J'ai même des fonds de teint poudre comme le Pro Finish et le Studio Fix. Donc voilà, donc c'est des super fonds de teint poudre. Enfin, moi j'aime bien poudrer des fois avec le fond de teint poudre pour que ça fasse
une super jolie couvrance. Ensuite j'ai une petite poudre majeure excellence Lancôme, donc je l'utilise rarement mais des fois quand je pars en voyage c'est pratique. J'ai une poudre transparente de chez Inglot qui est très bien mais qui a rien d'exceptionnel. Les Glam Beige en la teinte la plus claire, je l'ai en 2 fois d'ailleurs. C'est pour, en fait celle-ci elle est un peu plus foncée que ma carnation mais elle est plus beige, du coup elle apporte un peu de lumière, enfin je trouve ça assez sympa quand je veux être un peu plus bronzé. Ça c'est la dernière poudre de chez Make Up For Ever, c'est la poudre en fait là c'est la Ultra HD mais en banana qui est bien pour les peaux très foncées justement, elle évite de faire trop blanc. Après pour les peaux claires elle va aussi, hein, vu qu'elle est transparente dans tous les cas. Ça c'était une édition limitée donc il est super beau le packaging, c'est de chez MAC et c'était la gamme avec Marcel Wonders, c'est un designer. Du coup je l'avais pris un medium plus qui en fait s'est avéré plutôt trop foncé la plupart du temps, ça me va bien en été ou quand je mets de l'auto-bronzant. Mais pour vous montrer, en fait avec il donnait une recharge pour quand vous la finissez. Et regardez-moi la beauté de la recharge quoi. Bref, voilà. Donc le jour où j'utiliserai la recharge, on en reparle. Sinon j'ai la poudre aussi, la poudre 4 couleurs, vous savez de LF que je vous ai présenté qui est super bien. Voilà. Et du coup ici on a en fait tout ce qui est mascara en haut et là c'est tous les highlighters. Donc au niveau des mascaras, bah en fait vous savez je n'utilise pas souvent du mascara donc bref il m'en manque plein d'ailleurs, je sais même plus où je les ai mis. J'en ai eu plein de L'Oréal mais ils doivent être dans la grosse caisse que je vous ai montré avant. Donc j'ai le Dior Show, le Catrice qui est super bien, qui coûte genre 3 €, qui est vraiment qui sépare bien les cils et tout, enfin super bien. C'est Hélène mon blog de filles qui me l'a fait acheter et merci Eva vu que je sais, en fait on ne le trouve pas en France du coup comme elle est suisse, elle me l'a ramené de Suisse. Le Paradise Ecstatics qui est l'un des meilleurs mascaras au monde. Le Hippie là, Miss Hippie qui est super bien, une base et le, comment il s'appelle déjà, le Zeril qui est vraiment bien aussi. Bref, voilà. Au niveau des highlighters, donc j'en ai plein, mais en fait il n'y en a que 2 que j'utilise limite, donc je vais vous présenter. Donc ça en fait c'est pas un highlighter, c'est une palette de contouring que je vous avais déjà montré qui est super bien, mais en fait je pouvais pas la ranger là-bas, il n'y avait pas assez de place donc voilà. L'highlighter de LF que je vous avais déjà présenté disait que je disais que je l'aimais pas et quelqu'un m'a dit qu'en fait il fallait le gratter et ensuite l'utiliser, du coup je l'ai gratté et c'est vrai que maintenant il est vachement plus joli. J'ai la Éclat Miracle qui est un peu une base highlighter. J'ai aussi ça de Alverde, en fait ça vient de DM, donc c'est un magasin allemand, s'il y en a qui habitent en Alsace, je crois que vous connaissez. C'est en fait un highlighter rosé très mignon qui fait un super joli effet et qui est très frais, je crois que c'est une marque bio, non bio ou... Non c'est juste une marque naturelle. Ensuite j'ai les 3 highlighters de Accord Parfait de L'Oréal que j'utilise rarement et que je les trouve pas assez brillants. J'ai le highlighter Albatros de NARS qui nous a gentiment été offert par la marque. En vrai moi il est un peu jaune sur ma peau, du coup ça sort moyen parce que comme j'ai la peau claire, ben, ça me va pas très bien. J'ai le Soft and Gentle de MAC que j'adore et le Jeffree Star, le Eclipse. J'ai vu le dernier, le Uranus qui est sorti, mais le Uranus est beaucoup plus jaune, du coup il m'ira pas. Et sinon j'ai ça aussi de chez, ça s'appelle Plus Jeune, c'est une base de teint illuminante de chez Lush que j'utilise jamais. Voilà, donc là le dernier petit endroit c'est, bon il y en a au fond, hein, je vous ai dit, mais c'est pas très intéressant, j'ai fait en sorte de vous montrer les choses les plus intéressantes. Du coup là en fait j'ai tout ce qui est paillettes, fard crème, enfin tout ce qui est irisé, pailleté, tout ça. Donc du coup là j'ai même des pigments, donc j'ai plein de pigments, j'ai ce fard là de Inglot qui est sublime, je sais pas si vous voyez bien la couleur, genre il est genre mauve avec des reflets dorés, enfin c'est sublimissime. Ensuite j'ai la Star Powder de Make Up For Ever, j'ai des demi-perles de Make Up For Ever, des demi-perles version genre je sais pas, gasoil, enfin comme des reflets un peu gasoil de Make Up. J'ai des Swarovski que j'ai acheté pour en fait coller à des chaussettes en rési, mais je vous montrerai enfin pourquoi je fais ça, ça vous paraît un peu bizarre dit comme ça mais vous verrez, ce sera très joli. Des des Chunky Glitter en couleur Unicorn Dust de chez Festival Face. C'est des trucs que j'ai acheté pour un maquillage de Kimchi. Kimchi, vous avez la drag queen dans la saison 8 que j'adore, et bah du coup c'est typiquement ces couleurs et je me suis dit qu'un maquillage avec ça serait trop bien, surtout que sur Beauty Bay ça coûte 4,50 €, enfin genre c'est trop bien. Le meilleur liner en peau du monde c'est le Inglot que j'adore, ils ont plein d'autres couleurs, il est vraiment, enfin il est super noir, ils ont un rouge que j'ai failli acheter mais la prochaine fois que je retourne en Pologne j'irai l'acheter.
By the way, désolé que ça ici ça résonne, hein, parce que en fait vous savez que c'est les toilettes donc ça résonne. Hein. J'ai le Heavy Metal, c'est un liner pailleté, le meilleur liner pailleté que j'ai jamais testé, vous pouvez en acheter d'autres couleurs d'ailleurs. J'ai bon, des fards MAC, des fards Make Up Forever, des paillettes Make Up, et voilà. Ensuite ici c'est tout ce qui est base, comme vous pouvez le voir. Donc je crois qu'elles sont toutes là sauf une. Que je vous montrerai après. Donc j'ai là un Face Primer que j'utilise souvent. Celle-ci quand j'ai la peau sèche, c'est la base nourrissante de Make Up Forever. Je le mets souvent sur ma barbe, enfin après m'être rasé, après mettre tous mes hydratants, ben, j'en remets une couche de ça sur ma barbe, comme ça je suis sûr que ça fait pas, vous savez, les petits points de sécheresse blanc que ça fait des fois quand on se rase, enfin bref. La Instant Perfect qui est vraiment génial, qui est une base genre un peu siliconée mais qui a un côté lissant plus naturel je trouve que des bases genre transparentes avec plein de silicone. La Porifying Solution, ça c'est un classique de clinique, je m'en sers pour pas briller en été, j'en mets sur le nez. La crème matifiante de MAC qui est super bien, qui est très basique. Cette base de péquissage qui est étonnamment super bien, genre je m'attendais pas à ce qu'elle soit vraiment bien. Ça c'est une nouvelle base, enfin c'est une nouvelle base, c'est nouveau pour moi. C'est l'éclat minute de Clarins en teinte numéro 2. Donc il faudra que je la teste et je vous en reparle de toute façon dans une future vidéo. Ensuite ici, bon, j'ai un peu de tout, n'importe quoi. J'ai mes fossiles Morphe individuels que je mets de temps en temps quand j'ai des soirées, la colle à la fossile duo, le boîtier 12 fards gras de Make Up Forever, ça c'est genre l'indispensable si vous voulez faire des maquillages artistiques. Ça coûte une blinde mais ça dure super longtemps. J'ai mes colles qui me servent à coller mes sourcils quand je... Ça vous paraît très bizarre ce que je dis. Quand je fais des maquillages artistiques ou des fois où je vous prépare aussi un maquillage un peu de drag queen, du coup ça c'est vraiment super bien. Enfin genre ça marche trop bien et ça coûte que dalle. Et voilà pour le tiroir. Ensuite du coup sur la commode, ce que j'ai, donc ici j'ai juste une crème hydratante de chez MAC, c'est la Lightful Sea de MAC du coup que j'utilise vraiment, enfin vous savez quand je suis pressé, ça c'est des crèmes qui pénètrent super vite dans la peau donc c'est plutôt pratique. Avec j'ai la lotion mais en fait que je m'en sers un peu comme fixateur de maquillage de la même gamme, et j'ai le Prevent Prime de MAC. Voilà. Ensuite du coup ici j'ai plein de choses. C'est vraiment, en fait il y a un peu de tout et n'importe quoi. Donc j'ai pas mal de trucs à sourcils, j'ai mon truc L'Oréal, mon Cabro de Benefit, le Anastasia. La base BK que j'utilise presque tous les jours. J'ai une base à paupières de chez Dior que j'aime pas du tout. Et j'ai un fond d'un stick un pan stick de Max Factor que j'ai acheté en Pologne. Voilà, donc j'ai un autre fond d'un stick que j'adore aussi, que j'ai aussi acheté en Pologne, c'est le Inglot. Ensuite ici j'ai tous mes crayons à lèvres. Et oui, j'en ai un bleu. L'Oréal va bientôt sortir des couleurs qui s'appellent Vampise. Et du coup j'aurai du bleu, du noir, du violet, enfin je vous montrerai. Là c'est encore d'autres crayons à lèvres qui sont pas spécialement de... Enfin bref, c'est un peu tout mélangé. Là j'ai mon mascara que j'utilise, vous savez, sur mes cils, mascara marron. Bon là c'est les produits à lèvres que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est pour enlever les fards des palettes Inglot, je vous montrerai tout à l'heure mes palettes. Ici dans ce petit tiroir j'ai tout ce qui est produit à sourcils. Donc j'ai le Bulletproof je crois de Too Faced, un truc de ELF qui est super bien, des crayons, d'autres trucs, enfin bref, plein de petits trucs à sourcils mais que j'utilise moins. Ici j'ai quelques rouges à lèvres MAC, ceux qui rentrent pas là-dedans vu que j'ai pas encore assez de place, et des rouges à lèvres Make Up Forever. Qu'est-ce que je dis n'importe quoi, et des rouges à lèvres L'Oréal. Ensuite, du coup, à côté, ici, on a tous mes rouges à lèvres Jeffree Star. Donc, du coup, ici, j'ai tous mes rouges à lèvres Jeffree Star. Donc, comme vous voyez, j'en ai combien déjà? J'en ai 16, je crois. Donc, j'ai tout là. En fait, je les ai rangés par couleur, c'est pour ça que tout est mélangé. Comme vous voyez, j'ai aucune collection permanente, vu qu'en fait, il en sort tellement souvent des collections limitées que j'ai même pas le temps d'économiser pour la collection permanente et d'en acheter entre temps. Le seul qui est pas de Jeffree Star et qui ressemble au même, c'est en fait c'est celui-ci de Sugar Pill. C'est le kimchi. Donc j'ai gardé la boîte, j'ai gardé le packaging parce que quand même, hein, voilà. Kimchi, vous-même vous savez que si vous regardez RuPaul Drag Race, la saison 8, enfin genre c'est ma préférée, avec Naomi Smalls. Et voilà, donc je prépare un maquillage avec cette couleur. Ensuite derrière j'ai plein de rouge à lèvres MAC. Voilà, enfin de toute façon je vais vous montrer. Hein. J'ai plein de rouge à lèvres MAC et j'en ai un de Noël qui s'appelle... comment Flamboyish, et vous voyez c'est un rouge, enfin c'est un rose, genre il est vraiment super beau, il a un super beau fini, en plus ben, voilà le packaging quoi, pour une fois que ça faisait longtemps que Mac avait pas des éditions limitées qui étaient vraiment cool, donc je suis bien content. J'ai aussi les verres de Jeffree Star que j'adore, bref voilà.
En dessous, je vais pas vous montrer tout, mais en fait j'ai tous mes lip paint, donc j'en ai vraiment beaucoup, enfin je les ai tous en fait, donc voilà, ça remplit tout, là, ça remplit ces deux petits tiroirs en bas, que vous voyez pas, vous voyez pas le deuxième, mais il y en a un en dessous, hop, ça remplit les deux tiroirs qui sont en bas, il y en a également dans la grosse caisse que je vous ai montré qui est en dessous. Ensuite, ici j'ai tous mes pinceaux, donc j'en ai vraiment beaucoup. Même si je trouve qu'il m'en manque encore, enfin bref, complètement taré le mec. Donc je le mets dans les tasses, dans des pots, dans des trucs qui me font plaisir à regarder. Donc là c'est une tasse qui avait été offerte pour mon anniversaire avec Cendrillon, le film, vu que honnêtement j'ai adoré ce film. Bref, ça fait très pu. Hein. Ça c'est une tasse qui est avec un panorama de Cracovie, donc autant vous dire que je l'adore. Ça c'était un gobelet de Noël de Starbucks et ça c'est un gobelet d'automne. Du coup ici j'ai tout ce qui est pour la poudre, donc highlighter, plein d'autres, donc j'ai du MAC, du Urban Decay, Licorne, enfin j'ai un peu de tout, j'ai du Nars, voilà, donc voilà, j'ai un peu de tout, voilà. Là j'ai tous mes petits pinceaux donc pour les yeux, donc j'ai vraiment, là aussi j'ai encore de tout, j'ai du MAC, du Make Up Forever, du Real Techniques, voilà, plein d'autres trucs. Là j'ai tous mes crayons pour les yeux. Et aussi j'ai mon crayon pour les taches de rousseur, enfin mon feutre à taches de rousseur, mon gros courbe-cils de chez Inglot. Ensuite j'ai deux kabuki en bas, donc un petit kabuki de chez Monki. Monki c'est une marque de vêtements à la base, qui fait des vêtements super pas chers et super jolis, c'est un truc suédois. Ensuite j'ai mon pinceau BK que j'ai eu avec la poudre, que en soi j'utilise pas beaucoup. Et là c'est tous mes pinceaux pour les fards, pour tout ce qui est crème, donc j'en ai aussi beaucoup. Mon préféré vous savez bien c'est le Optical Illusion. Mais du coup depuis que j'ai travaillé pour Make Up Forever, enfin je l'ai acheté tellement je l'ai trouvé bien. C'est le pinceau à fond de teint Make Up Forever, il est vraiment génial ici. J'en ai de chez L'Oréal, ELF, voilà, MAC, voilà. Donc du coup sur les deux gros rangements que vous avez en acrylique que vous avez là, du coup j'ai un peu de soin. Les soins que j'utilise vraiment quand je suis pressé, vous voyez, quand on n'a pas le temps de laisser pénétrer des milliards de crèmes. Cette crème là de chez Clarins est génialissime. Je m'attendais pas en fait parce que moi j'utilise jamais de produit homme. Et en fait celle-ci genre elle pénètre en 2 secondes, elle fait une peau parfaite, enfin elle est vraiment super bien pour se maquiller après. Ça j'utilise en fixateur de maquillage ou dans la journée en fait. J'en ai un dans mon sac aussi, c'est le Bioderma en fait, c'est la première brume avec un SPF de 30. Donc une protection solaire qu'en fait vous pouvez rajouter par-dessus votre maquillage. Et ça c'est hyper bien parce que vous savez, il faut en remettre à peu près toutes les 2 heures. Et le problème c'est qu'en journée si on est maquillé, on peut pas en remettre parce que sinon on défonce son maquillage. Donc du coup là ce qui est bien c'est que vous le secouez et ça fait vraiment un spray ultra fin. Je sais pas si vous allez voir. Non vous le voyez même pas, hein. On le sent même pas, genre vraiment elle est super bien. Et ça en fait c'est un truc que je dois tester mais que j'ai vraiment hâte de tester, c'est l'UV Plus anti-pollution de Clarins. Donc en fait c'est un produit qui va permettre avec un SPF 50 qui va permettre en fait moi je l'utiliserai en base à maquillage juste avant mon make-up et comme ça me fera une bonne protection solaire parce que c'est important de se protéger du soleil pour éviter de vieillir trop vite. Ensuite là j'ai deux fonds de teint en fait qui rentraient pas. Là j'ai deux fonds de teint qui rentraient pas en fait dans les rangements à fond de teint que j'ai en dessous. C'est le Luminosity de Giorgio Armani et le Nars Sheer Glow, donc autant vous dire que c'est mes deux fonds de teint préférés. Donc, Ensuite ici donc j'ai toutes mes palettes qui sont rangées là-dedans. Donc j'ai ma palette préférée, enfin celle que j'utilise tous les jours, c'est ma palette de contouring et de fard à paupières de chez Inglot. Ensuite j'ai la Moonchild Anastasia qui est super jolie mais que j'utilise rarement quand même. Alors ça c'est une palette qui n'existe plus, c'est une palette qui sert vraiment à rien que j'ai acheté juste parce qu'il y a marqué selfie, il y a marqué Instagram, donc voilà. En fait c'est censé refaire les filtres Instagram mais honnêtement voilà. Ensuite j'ai une palette de fard à paupières L'Oréal, j'ai ma fameuse André Genie palette que j'adore vous savez. Donc voilà, il va en sortir une nouvelle en automne, j'ai trop hâte de voir. Ma Full Spectrum, donc ça c'est la base, c'est genre vraiment tout le monde doit l'avoir parce que là au moins vous n'avez pas besoin d'acheter des fards de couleur, vous avez tout dedans. Ensuite ma palette Inglot qui est pas encore pleine vu que du coup j'ai vidé là il y avait une poudre que j'ai enlevée, du coup il y a tous mes fards Inglot et en fait c'est à ça que sert le petit aimant que je vous ai montré, c'est à les enlever. Donc ça c'est les flexi palettes si vous vous demandez, et en fait les flexi palettes c'est bien, c'est que vous mettez ce que vous voulez et en plus elles sont blanches, je trouve ça super joli. Enfin, en fait j'en ai acheté une en plus en backup parce que si j'achète des fards qu'on doit ranger dans une palette, je trouve ça quand même vachement plus sympa, elle est aimantée, elle est super belle plutôt qu'une zip palette dégueulasse en carton là.
Ensuite, la palette Gwen Stefani, donc ça tout le monde l'a acheté, enfin genre vraiment, il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont, parce qu'elle est en fait elle est super belle, le choix des couleurs est génial et vraiment, enfin, vous voyez, elle est vraiment trop belle. Et ensuite j'ai une autre palette Inglot que celle-ci je l'ai vidée, vu que du coup je l'ai mis dans les flexi palettes, c'est une palette de 10 fards à paupières, voilà. Dans tous ces tiroirs que j'ai acheté à Primark, c'est hyper bien, ça coûte 10 € et genre parce que je suis allé à Muji pour en voir, vu qu'à Muji il y en a aussi et genre c'est pour le même type de rangement, il y en a pour genre 70 €, j'étais là non bah ok ciao. Donc bref, voilà, donc je les ai achetés à Primark. Donc là vous avez tous mes anti-cernes, comme vous pouvez le voir, anti-cernes et correcteurs aussi. Donc il y a vraiment de tout, enfin il y a beaucoup de NARS, vu que j'adore ce NARS, CoverGirl et Olé, il y a le Inglot, ELF, Urban Decay, LA Girl, Dior Skin Star, le full cover de Make Up For Ever, le Dior Skin Nude, le Erase Paste, le Fake Up, le Boeing, voilà. Donc tout ça en fait c'est que des anti-cernes que j'utilise pratiquement tous les jours, enfin bref, je change vraiment tout le temps, donc vous avez vu que j'en ai beaucoup, tout comme les fonds de teint. Donc là j'ai tous mes fonds de teint chers. Donc là j'ai le Youth Liberator qui est super bien hydratant. Shiseido Sheer Perfect, celui-là c'est un de mes premiers fonds de teint et il est vraiment super bien, il est très unifiant et pas très couvrant, du coup c'est super joli. Dior Skin, n'importe quoi, Météorique Baby Glow de Guerlain, ça sent super bon, ça sent la violette, j'adore. Très fin, très joli, lumineux. Le Naked Skin d'Urban Decay et le All Nighter, donc en fait j'en aime aucun des deux. Celui-ci est trop léger et celui-ci est trop épais, trop sec et en fait il est joli quand on vient de le mettre mais au bout d'une heure il est dégueulasse. Là j'ai le lingerie de peau qui est génial de Guerlain, le Make Up For Ever Ultra HD qui est un de mes préférés et là j'ai les gouttes Shade Adjusting Drop de The Body Shop qui me permettent en fait de rendre plus clair un fond de teint ou plus foncé. Et du coup j'ai un peu toutes les teintes, des teintes d'été, des teintes d'hiver. En dessous du coup j'ai tous mes fonds de teint de drugstore. Donc j'ai le Super Stay Better Skin qui est vraiment super joli pour les peaux grasses, il doit être génial. Le Accord Parfait qui est super bien. Celui-là le de CoverGirl, le Outlast Stay Fabulous 3-in-1. Donc ces deux là en fait c'est pratique. Honnêtement je pense que c'est les mêmes mais j'en suis pas complètement sûr. Ils sont tous les deux géniaux. Celui-là c'est largement mon fond de teint préféré. Enfin honnêtement si celui-là je pouvais le trouver en France, j'en aurais des kilos parce que pour le prix c'est vraiment mon fond de teint préféré. Ensuite j'en ai 3 de les clean de CoverGirl aussi qu'on trouve en Amérique. C'est Charlotte qui me les a ramenés d'Angleterre. N'importe quoi. C'est Charlotte qui me les a ramenés du Canada. Ensuite j'ai le Fresh Nude Foundation qui est très bien mais qui en fait a besoin vraiment d'être poudré vu qu'il est vraiment très brillant. Le Revlon Color Stay qui est génial et le Flawless Matte Finish de Barry M qui est vraiment super bien, pas assez couvrant à mon goût mais vraiment il est super joli, en plus pour le prix je crois qu'il coûte genre 8 € donc vraiment génial. Et en dessous j'ai tout ce qui est BB crème, CC crème etc. D'ailleurs j'avais complètement oublié que j'avais celle. Donc j'ai la Revitalizing Supreme CC de Estée Lauder, ça c'est plus un truc que j'utiliserai en base de teint tellement je trouve que c'est pas assez couvrant. Donc c'est très hydratant. J'ai les Glam Beige que j'utilise souvent pour foncer la couleur de mes fonds de teint. Les bébé crème Dior Skin Nude qui sont incroyables, c'est les meilleurs bébé crème du monde. D'ailleurs ils les arrêtent, ils vont les discontinuer donc courez en acheter. Ma teinte c'est la 02 si vous vous demandez. Ensuite j'ai les bébé crème au ginseng de Herborian qui sont vraiment géniales, je les adore aussi. La crème teintée de MAC qui est pas mal, ça va. La bébé crème de Clarins que par contre en fait je la trouve la texture est bien mais la couleur est vraiment trop rosée. Et ensuite j'ai celle de Kiehl's qui a un SPF de 30 je crois. 50, un SPF de 50 et qui a de la vitamine C à l'intérieur donc j'utilise en fait en été celle-ci. Voilà, bah écoutez j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas ça m'a fait super plaisir de faire tout ça, j'ai l'impression que j'ai beaucoup trop parlé. Et voilà, bah écoutez dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez envie de, je sais pas, d'avoir, d'acheter, que j'achète ou que vous avez envie de voir sur ma chaîne en fait parce que là du coup je vous ai montré tout ce que j'avais, donc dites-moi s'il y a des trucs que j'ai pas encore montré sur ma chaîne que vous avez envie de voir. Et voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, d'ici là portez-vous bien et je vous fais des gros bisous, salut. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.